Bonjour mes amis flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Que ressent le chaser comme signe physique et psychique lors du réveil du runner? C'est une question que je trouve pertinente parce que, en sachant et en ayant conscience de ces signes, on va pouvoir se situer par rapport au parcours de flammes jumelles. Eh bien, lorsque le runner commence à se réveiller et à devenir plus conscient de cette connexion, le chaser peut ressentir des signes physiques qui sont les suivants. Ça peut être un sentiment de brûlure, de chaleur ou de frisson dans le corps. Ça peut être des battements de cœur accélérés ou des palpitations. Ça peut être la sensation d'être électrifié ou avoir des picotements dans le corps. Ça peut être des maux de tête ou des vertiges. Ça peut être aussi des nausées ou des vomissements. Bien sûr, bien d'autres signes physiques, comme des signes, des douleurs articulaires par exemple, des douleurs dans le dos, des sifflements dans les oreilles, un ballonnement abdominal, des difficultés à respirer et bien d'autres signes. Bien sûr, ça dépend des duos parce qu'on ne peut pas trouver tous ces signes en même temps. Les signes psychologiques peuvent être à base de sentiments intenses d'amour et de compassion pour le runner, des périodes de dépression ou d'anxiété, des rêves ou des visions liées au runner ou à la connexion, des sentiments de frustration ou de colère face à la difficulté à établir une connexion plus profonde, des périodes de doute ou de remise en question de la relation. Il est important de noter que ces signes ne sont pas universels et peuvent varier d'une personne à l'autre. De plus, ces signes peuvent être le résultat de facteurs autres que le parcours de flammes jumelles, et il est donc important de consulter un professionnel de santé pour éliminer toute autre cause possible. Alors pourquoi le chaser ressent-il ces signes? Eh bien tout simplement, comme vous le savez, en raison de la connexion profonde et spirituelle qu'il partage avec sa flamme. Ces signes sont ressentis par effet miroir. Lorsque le runner est confronté à des blocages émotionnels ou physiques, cela peut créer des perturbations dans l'énergie partagée entre les deux flammes jumelles. En conséquence, le chaser reflètera ces blocages sous forme de symptômes physiques ou émotionnels. En d'autres termes, le chaser absorbe l'énergie de son runner et reflète inconsciemment cette énergie. Alors, cet effet miroir peut être un moyen pour que le chaser puisse aider son runner à s'en sortir ou à l'aider à guérir pendant la phase de séparation. Il peut offrir son soutien émotionnel pendant cette période en lui rappelant qu'il est aimé et soutenu, même à distance. Le chaser peut rester en contact avec son runner avec des messages réguliers ou des appels vidéo ou toute autre forme de communication s'ils sont en communication ou en contact. Le chaser peut encourager son runner dans sa croissance personnelle et ceci en l'encourageant à poursuivre des activités qui peuvent favoriser cette croissance, comme la méditation, le yoga, l'écriture, la peinture et d'autres pratiques. Il faut absolument respecter l'espace personnel de son runner et lui donner le temps et l'espace nécessaire pour travailler sur sa propre guérison et sa croissance personnelle. Le chaser peut offrir son soutien, mais il doit également respecter les limites émotionnelles de son runner. Bien sûr, ceci s'ils sont en contact.
Il faut que le chaser aussi maintienne une énergie positive pendant cette période de séparation et rester concentré sur sa croissance à lui et l'évolution spirituelle de la relation de flamme jumelle et continuer à travailler sur ses propres blocages émotionnels pour maintenir une énergie positive dans la relation. S'il n'y a aucun moyen de communication, il faut toujours envoyer de l'énergie positive à votre runner, même à distance. Vous pouvez le faire en vous concentrant sur l'amour que vous ressentez pour lui, en lui envoyant des pensées positives et en lui envoyant des énergies de guérison et d'harmonie. Le chaser, s'il crée une énergie plus équilibrée et harmonieuse dans la relation, cela va aider à faciliter la guérison émotionnelle du runner et vous serez en mesure de constater cela au moment de votre reconnexion. Alors, est-ce que ces signes existent quand le chaser a terminé ses guérisons? Les signes physiques et émotionnels associés aux effets miroirs peuvent diminuer ou disparaître une fois que le chaser a terminé ses guérisons et a atteint un état de guérison émotionnelle. Cependant, il est important de noter que ce processus de guérison est cyclique et les défis peuvent réapparaître à différents stades de la relation. Il est également important de souligner que le parcours de flamme jumelle est un voyage individuel et unique pour chaque personne. Le temps nécessaire pour terminer les guérisons peut varier d'une personne à l'autre et dépendra de nombreux facteurs tels que la profondeur des blessures émotionnelles et les expériences de vie passées. En fin de compte, la guérison est un processus continu et il est important de continuer à prendre soin de soi et de maintenir une pratique de croissance personnelle même après avoir terminé les guérisons. Cela aidera à maintenir un état de guérison émotionnelle et à prévenir la rechute des symptômes physiques et émotionnels associés aux effets miroirs. Alors il y a une autre question qui se pose. Si le chaser ne sent pas ces signes, est-ce cela veut dire que le lien de flamme jumelle est rompu? Pas nécessairement, je dirais. Chaque relation de flamme jumelle est unique et chaque individu peut ressentir la connexion de manière différente. Il est possible que le chaser ne ressente pas ces signes en raison de blocages émotionnels ou de croyances limitantes qui entravent la pleine expression de la connexion. Dans ce cas, le chaser pourrait bénéficier d'un travail de guérison personnelle pour éliminer ces blocages et permettre une expression plus complète de sa connexion. Une autre question, est-ce que si le chaser ne ressent pas ces signes, est-ce que cela veut dire que le runner n'est pas encore réveillé? Alors ça ne veut rien dire, là encore. Il est possible que le runner soit éveillé et ressente la connexion de flamme jumelle, mais que le chaser ne ressente pas ces signes physiques du fait du blocage dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo. Cependant, il est possible aussi que le runner ne soit pas encore éveillé et que le chaser ait besoin de plus de temps pour se connecter pleinement avec lui. Donc vous avez très bien compris que chaque relation de flamme jumelle est unique et chaque individu peut ressentir la connexion de manière différente. Là, chaque chaser est en mesure de comprendre, bien sûr en se fiant à ses ressentis au fond de lui-même et à son intuition, là où il en est par rapport à son parcours et par rapport à son runner. Je tiens à préciser qu'il est essentiel de se concentrer sur son chemin individuel sans se préoccuper du cheminement de son autre. Donc, restez positif et restez concentré. Ça, c'est le principe même et la base même du parcours de flamme jumelle. Voici, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé.
likez cette vidéo et essayez de vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt dans une autre vidéo.